Problème? Ok. Non, je regardais ton profil là. Donc, tu t'appelles Sadio C'est ça. Sadio Niakate. Niakate. Ok. Et donc, qu'est-ce que tu fais de beau? Tu es un producteur, c'est ça? Alors, Réalisateur? c'est ça. Bah, je fais de tout. J'ai commencé en tant qu'acteur et au fur et à mesure de mon parcours, je me suis lancé dans la réalisation et Ouais. de la réalisation, j'en suis arrivé à la production. D'accord. Donc Donc, voilà, j'en suis aujourd'hui. en ce moment, je crois que tu fais un programme de radio, c'est ça? Alors non, j'organise un événement projection et networking à Ah, travers d'accord. lequel Donc, tu es événementiel. aussi, ouais, aussi. D'accord. Et, à travers cet événement, en fait, j'invite 5 réalisateurs à Ouais. projeter leur court-métrage. Ah, Et après les projections, le public peut leur poser des questions. Et après tout ça, tout le monde se retrouve pour faire du réseau dans le cinéma, networker, etc. d'accord. Y compris toi. Oui, aussi, D'accord. Donc, tu fais pour les autres et pour toi-même en même temps pour que tu te fasses des connexions. exactement. D'accord. C'est un truc que je fais depuis le début, ça. Ah bon? C'est voilà, partager. D'accord. Et tu, tu parles très bien français, donc je pense que tu es né en France. Oui, D'accord. oui, je suis né en Et il n'y a France. que ton nom qui est différent qu'un nom plutôt français, c'est ça? Non, moi, mon nom vient de mes origines maliennes, parce que mes parents sont d'origine Du malienne. Mali? Ok. C'est ça, Mais toi, tu es né en France. D'accord, j'ai compris. c'est ça. Donc, et tu as commencé donc non parce que quand j'ai reçu l'invitation de participer à ton programme, il y a écrit 9h30 AM. Ça, c'est l'heure de Californie, Ah, par contre, ça, je savais pas, parce que moi, l'heure de l'événement, c'est 18h30 heure française. heure française. Donc, D'accord. peut-être Oui, que ça alors a calculé 9h30, oui, c'est l'heure de donc c'est l'heure de Californie. Ouais, Et ce sera d'accord. le 27 avril, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Mais du D'accord. coup, je vous ai pas demandé aussi ce que vous faisiez. Ouais. J'ai checké un peu votre profil, mais c'est mieux de vous l'entendre dire. Oui, alors moi, je fais un programme ici pour la communauté franco-américaine. Et donc, quand j'invite des gens, j'essaie de trouver des gens qui peuvent parler français. Et quand j'en trouve pas, j'essaie de les trouver sur LinkedIn. De temps en temps, je trouve des gens comme toi qui savent parler le français. Et donc, pour ceux qui savent parler l'anglais, je fais une partie en français, une partie en anglais. Et pour ceux qui ne savent pas l'anglais, je fais tout en français. Et puis, j'ai un autre programme tout en anglais pour ceux qui ne parlent pas français du tout. Et ils me parlent ou bien de leur projet, ou bien de leur start-up, ou bien de leur idée. Et donc, ça va dans un autre fil, un autre programme qui s'appelle What's Your Idea? C'est-à-dire, quelle est votre idée? Je sais pas, c'est mot pour mot, mais un autre show s'appelle All About Your Profession. Donc, les gens parlent un peu de ce qu'ils font. Mhm. Dans ton cas, tu parles français, donc ce sera French American TV. D'accord. Ah bah c'est cool. Mais du coup, vous êtes plutôt est-ce qu'on peut vous qualifier de média ou Oui, de radio? il y a une chaîne locale ici qui s'appelle, c'est la chaîne 29 et c'est pour les résidents de San Francisco. Et donc, je fais ça depuis très très longtemps, de bouche à oreille, networking, je rencontre des gens. D'accord. Et vous êtes américaine du coup ou française? Ben, en fait, j'ai la double nationalité parce que Ok. j'étais française et puis comme ça fait longtemps que je suis là, j'ai pris la nationalité américaine. Ça me permet de voter parce que je voulais voter. Mais à part ça, je vote aussi en France, donc j'ai la double nationalité. D'accord. D'accord, ça Oui, marche. la France a un accord avec les États-Unis où on peut garder les deux. Ok.
Ok, Donc, ok, ça. donc, si jamais tu viens aux États-Unis, il faut au moins 5 ans avant de devenir américain. C'est pas long, ça passe vite. Et Ouais, en plus, c'est technique. il faut être résident en Amérique pendant 5 ans. Et après, tu fais un petit test oral et tu acceptes la nationalité américaine si tu veux. Si tu ne veux pas, tu peux garder pour toute ta vie ta nationalité française et être résident. C'est-à-dire, ce n'est pas une obligation de devenir américain. Ok, d'accord. Ok, ça marche. Et c'est les mêmes règles en France. Si quelqu'un va en France, par exemple, d'un autre pays, la France demande à cette personne de rester au moins 5 ans sur le sol français avant de demander la nationalité française. D'accord. C'est vrai que moi, je suis pas très informé sur tout ça, mais c'est bien de le savoir. Non, mais non, je te dis, parce que au cas où tu veux explorer cette possibilité de venir aux États-Unis, parce que tu m'as demandé de quelle nationalité je suis, donc je t'ai expliqué. Mais à part ça, on va parler plutôt de toi. Et Oui, bien sûr, pas de problème. si tu veux parler plutôt de moi, ça ne me dérange pas. Mais donc, tu fais un événement le 27 avril et C'est ça. c'est une fois par mois? Alors non, ça dépend des disponibilités que j'ai à l'année. Par exemple, le premier, je l'ai fait en septembre 2023, Oui. le deuxième en janvier 2024, Donc, et là, je fais le troisième. On c'est va tous dire les 3 mois, 3, 4 mois d'intervalle. 3, 4 mois. D'accord. Ouais. Tu vas mettre ça sur Zoom ou bien c'est que pour les gens qui habitent Paris? C'est une très bonne question, ça. C'est vrai que j'y avais pas pensé. Je vous avoue que j'avais pas pensé, mais c'est une très bonne idée. Ne serait-ce que le mettre sur Zoom ou les réseaux sociaux. Réseaux sociaux, c'est bien, Facebook Live Ah, ils vont. ou Ah, là, ils vont. Instagram, tu mets ton téléphone et ça enregistre. Ouais, je vais sûrement faire appel à quelqu'un qui sera là pour filmer en live. Mais ça, c'est un Oui, aspect mais que tu j'avais peux, tu prévu. peux mettre ton téléphone sur un trépied et ça filme, hein. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Après, moi, j'aurais besoin de mon téléphone parce que je risquerais de bouger à gauche, à droite pour l'organisation, etc. Ah d'accord, au cas où tu as un appel, tout ça, C'est ça, d'accord. c'est ça. Ouais, Mais je suis donc, pas tout seul, j'ai mon équipe, donc ça, il n'y a pas de problème. ah bon, d'accord, d'accord. Donc, tu as des copains qui peuvent le faire, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Et donc, tu produis de la vidéo aussi ou que des événements? Non, je produis aussi des films. Ah d'accord, Et le prochain film que je vais produire, c'est une comédie. Parce ouais. qu'avant ça, j'ai produit que pour l'instant, je suis exclusivement sur des courts-métrages et c'était plutôt du drama. C'est-à-dire, quelqu'un avait écrit un petit court-métrage et tu l'as réalisé? Alors, c'était plus de l'autoproduction jusqu'à présent. Donc, D'accord, c'est plus une histoire à c'est moi que toi qui as j'ai écrit financé avec, le script, ouais. c'est ça, que j'ai financé avec ma boîte de production. Ouais. Et le mois dernier, j'ai bossé pour une association Mm. et j'ai réalisé, écrit et produit le film, du coup, pour eux. Et c'était un film autour du basket. Ah, tu aimes le sport. Oui. D'accord. Donc, tu as beaucoup de connexions dans le sport et c'est pour ça que tu as produit quelque chose dans le basket, c'est ça? Alors, en fait, pour expliquer le truc, c'est que cette association a fait appel à moi parce qu'ils ont beaucoup de jeunes et ils voulaient les initier à l'art du cinéma. Donc, ils m'ont dit, écoute, on aimerait bien que tu les briefes, que tu les coaches pour jouer face caméra, que tu écrives un scénario avec eux et que avec ton équipe, vous fassiez un court-métrage, un petit film. Donc, c'est ce qu'on Ah, a fait. ah, d'accord, d'accord. Et donc, tu étais derrière la caméra, c'est ça? Alors, moi, je suis juste à la réalisation. Mais dans mon équipe, j'ai un chef opérateur, j'ai une maquilleuse et j'ai quelqu'un pour la lumière. Enfin, on est pas mal, quoi. D'accord, d'accord. Donc, c'est toi qui attrape la caméra ou c'est quelqu'un d'autre? Non, c'est quelqu'un d'autre. Moi, je suis derrière la caméra, je suis un peu nul. Donc, D'accord. je laisse à quelqu'un qui connaît mieux son métier. D'accord. Donc, tu es un peu le directeur. Tu leur dis, filme Ça, ça ou filme ça. c'est ça. Donc, tu es allé dans un cours de court-métrage, hein, tu as pris un cours?
À moi, mon parcours personnel, Oui, comment tu comment, as eu l'idée de savoir faire tout ça? alors, ça a démarré il y a 10 ans. Il y a 10 ans, en fait, j'ai fait la rencontre de mon agent complètement par hasard. Comme ça, il est tombé sur des photos de moi sur les réseaux. Mm. Et ensuite, il m'a contacté. Il m'a dit qu'il était agent artistique. Et donc voilà, moi au début, je me méfiais parce que je connaissais pas encore cet univers. Et à un moment donné, on s'est donné rendez-vous. Et il m'a un peu expliqué ce qu'il faisait. Il m'a laissé des textes. Il m'a dit, écoute, si ça t'intéresse, tu reviens vers moi et je te fais passer des essais. Et si les essais sont bons, je te fais rentrer dans l'agence. Donc, ça m'a laissé un Des petit temps de essais de réflexion quoi? Des essais de quoi? avec des textes, avec des scènes. Si tu peux réaliser une scène. Non, si je peux les jouer. Parce qu'à la base, Ah, moi, je suis tu acteur. voulais acteur. Ah, C'est d'accord, ça. d'accord. C'est comme ça que j'ai commencé, en fait. J'étais acteur. Et Ah, donc, d'accord. j'ai appris des scènes et je l'ai Ouais, appelé. ouais. Et il m'a fait jouer devant lui avec quelqu'un qui donnait la réplique. Et comme il a bien aimé, bah, il m'a fait rentrer dans l'agence. Et de là, j'ai commencé à faire des castings. Et après, petit à petit, j'en avais marre de faire des castings, d'attendre qu'on me choisisse. Et je voulais raconter Embêtant, des histoires. ça, c'est vraiment, ça décourage les gens, ça. Ouais, parce que j'ai fait pas mal de tournages, hein, je vais pas me plaindre. Hein. Mais à un moment donné, je me suis dit, j'ai aussi des histoires à raconter et j'ai envie de le faire. Donc, ce qu'il faudrait, c'est que j'écrive et que je passe derrière la caméra aussi, en tant que réalisateur. D'accord. Et qu'est-ce que tu préfères, d'être devant ou derrière? J'aime bien les deux, Ah mais bon? on va dire que mon premier amour, c'est quand même le jeu, c'est quand même l'acting. Hmm. Donc là, pour l'instant, c'est un peu mis en stand-by, entre guillemets, mais j'y reviendrai un peu plus tard. D'accord, d'accord. Et en plus, tu es encore jeune, tu as beaucoup le temps de réaliser l'un ou l'autre pleinement. C'est-à-dire, beaucoup d'acteurs ici commencent à devenir réalisateurs plus loin dans leur carrière, quand ils Mm. ont beaucoup d'argent. Et puis, il y en a qui font un peu les deux, quoi. Ouais. S'ils peuvent trouver les fonds, ils font un peu les deux. Les deux, et ils font des réalisations, des films. Donc, quand tu Bah dis ouais. court-métrage, c'est à peu près 10 minutes, c'est ça? C'est entre 2 minutes et 20 minutes. Ah, ok, ok. Ouais. Ouais. Ce Donc, que moi c'est j'appelle un petit film euh, pour leur trailer ou pour leur projet. Ouais, ça dépend du temps, ouais. Mais c'est ça. Des fois, ça peut être 2 minutes, 3 minutes, 10 minutes, 15, 20. Enfin, D'accord. voilà. Et eux, ils décident. Ouais. Donc, Donc, ils te disent, voilà ce que je veux faire dans le film. Tu trouves les acteurs ou les gens qui vont participer et après, vous filmez. c'est ça. On fait le casting et après, on passe au projet directement. Ok. Et Et, qui s'occupe du budget? Tu as une agence? non, mais vu que j'ai ma boîte de production, je leur dis par rapport à ce que eux visualisent du projet, combien ça va coûter. Donc après, à ce moment-là, soit ils sont d'accord et puis on y va, soit ils sont pas d'accord et bah, malheureusement, on peut pas faire le projet parce que le but, c'est aussi de faire un bon projet et pas un projet où on va être limité. Oui, oui, il faut pas être déçu non plus. Ça, c'est ça. D'accord. Mais en France, il paraît que beaucoup de métrages sont sponsorisés par l'État, en fait, c'est ça? Vous voulez Voilà. parler du C. Il y a une agence française qui regarde les projets et qui donne de l'argent. Je pense que c'est le ministère de la Culture. Je pense que vous faites plutôt référence au CNC par rapport à CNC? l'État. Ah, Ouais, d'accord. Et ils décident à qui ils vont donner l'argent, c'est ça? c'est ça. Bah, ils financent une grosse partie du cinéma français. Oui, Et là, c'est c'est des ça. longs Donc, métrages, parce qu'en France, il y a pas des courts tellement métrages. d'investisseurs, c'est ça? Comment? En France, il n'y a pas tellement d'investisseurs. Ouais, c'est vrai qu'il n'y en a pas 1000 quand même. Après, ça peut être l'État, la région, comment on appelle ça? Les personnes qui financent de leur poche. Voilà, c'est Euh, ça, les investisseurs privés. c'est ça, exactement.
Et ça, il faut les connaître personnellement, ou sinon, ils vont pas te Ouais, donner l'argent. ouais, C'est c'est du ça. networking, en fait, c'est du networking. Bah, aussi, ouais, Eh ben, c'est aussi. bien ce que tu fais. De cette manière, tu rencontreras toutes sortes de gens, ceux qui ont de Bien, l'argent, ceux qui n'en ont pas, et puis tu verras si tu peux leur proposer un jour un projet. bien sûr. Après, c'est aussi l'objectif d'avancer, de continuer à monter et aussi de potentiellement faire monter d'autres personnes avec. Là, par exemple, il y a un truc que je sais, vous êtes peut-être pas au courant, mais je lance un festival de court-métrage au mois d'octobre. Ah, un autre festival. Ouais. Alors, les soirées projection et networking, moi, j'appelle pas ça festival, j'appelle plus ça vraiment soirée projection et networking. Ah, Mais d'accord. le festival en octobre, c'est vraiment un festival où on remettra des prix, voilà, avec la grosse organisation, quoi. Et ça s'appellera comment comme festival? Le festival Ciné Lumière. Ben, c'est très bien. Ça, c'est tout à Ouais. fait un nom que les gens vont bien s'identifier, Ciné Lumière. OK. Donc, les gens t'envoient leur minute à Ah, regarder oui. et tu décides si tu vas les accepter. Alors, déjà, dans un premier temps, il y aura un temps à pas dépasser par film. Il y aura des règles et selon ces règles, ils pourront envoyer leur film. Et après, il y aura une présélection. Je suis pas tout seul, hein, j'ai mon équipe. Il y aura une présélection par rapport aux films qui seront visionnés en amont. Et là, on dira ceux qui sont sélectionnés pour le festival. Ça doit Et pas ensuite, dépasser combien de temps? Ça doit pas dépasser combien de temps? 20 minutes. Ça doit pas dépasser 20 minutes. Ah, d'accord. C'est parce que les Ouais. gens n'auront plus le temps de regarder tout. Ouais. Il y aura trop de films et après, ça peut durer très longtemps. Et vu que là, c'est la première édition, on va le faire sur 2 soirées. Oui, Et l'année d'après, on prévoit d'agrandir un peu le festival, de d'accord. l'élargir. Ah oui, Il y parce aura que même pour une avoir section deux internationale. salles de projection, une pour les productions internationales et une pour les productions locales. Alors ça, ce sera l'an prochain. L'an prochain, on a prévu parce que là, c'est la première, donc ce sera national, donc ce sera que la France. Ah, d'accord. Et d'après, euh, on a prévu de mettre une section internationale, où là, des films de toute la Terre pourront venir, pourront Ah, être d'accord. présentés. Ils peuvent Donc ça, t'envoyer leur court-métrage, c'est ça? c'est ça. D'accord. Et est-ce ils ont pas besoin d'être présents pour gagner? Il faut qu'ils viennent quand même. Alors, c'est bien s'ils peuvent venir quand même, parce que c'est cool d'aller à l'étranger défendre son film. Ah Et oui, puis après, nous, on fera en sorte qu'ils soient logés sur place aussi. On va pas les laisser dans la nature. ah oui, alors il faut de l'argent pour ça, pour les loger, non? Oui. Mais on va trouver. Ah, vous allez trouver, ok. Oui. D'accord. Non, parce que ici, là, bientôt, la semaine prochaine, il y aura le International Film Festival. Ah, Et c'est juste là, un bloc d'ici au Kabuki, et puis dans plusieurs salles de cinéma de San Francisco. Et c'est une fois par an. Et donc, c'est de tous les pays du monde, y compris la France. Mais beaucoup sont des longs métrages. Donc, les gens passent d'une salle de cinéma à une autre. S'il y a un film qui leur plaît pas, ils passent à l'autre salle. Donc, il y a plusieurs projections en même temps et les gens d'accord. choisissent ce qu'ils veulent regarder. Ok, d'accord. Voilà, Ça, c'est vraiment à très, très grosse échelle, du coup. ouais, ça, c'est un peu comme Los Le Angeles Festival de Cannes. International. Mais à Los Angeles, les gens ne se rencontrent pas tellement. Ils passent d'une salle à l'autre. Par contre, à Ouais. San Francisco, il y a beaucoup plus de gens qui se rencontrent en personne dans C'est les... bien ça. Ouais. C'est dommage que les gens ne se rencontrent pas à San Francisco. Non, non, en Los C'est Angeles, à ils Los se rencontrent Angeles, pas. pardon. À Los Angeles. Ouais, c'est vraiment très impersonnel. C'est-à-dire, tu vas d'une salle à l'autre. Ça n'a pas de sens. Par contre, ici, les gens peuvent se rencontrer, ils peuvent parler dans les lobbies, tout ça, c'est plus sympa. Oui, c'est clair, parce que c'est aussi, il faut aussi échanger sur les films, parce que là, sinon, ça donne un aspect juste consommation. Tu Oui, viens, tu prends un film et tu pars. C'est ouais. pas, moi, je Oui, trouve personnellement. moi, j'aime beaucoup plus celui de San Francisco parce que
souvent, il y a l'acteur ou le réalisateur qui parle avant ou après le film. Donc, ça fait un peu plus de communication avec les producteurs. Et donc, ouais, tu peux faire beaucoup de networking. Et puis, il y a beaucoup de volontaires qui guident l'audience de droite et de gauche. Et puis, euh, et puis, bien sûr, comme tu viens de dire, ils les mettent dans des hôtels où souvent, ils leur payent le voyage s'ils viennent de loin. Donc, c'est Mm. un gros budget, en fait. C'est bien que c'est à but non lucratif, c'est un grand budget. Ouais, ouais, j'imagine. Surtout s'il y a beaucoup d'équipes de films à prendre en charge. Oui, et puis ici, l'ambassade, le consulat de France aussi, les services culturels participent monétairement et envoient Ah, 8 films, à peu bien. près 8 films par an, etc. Donc, ce n'est pas juste un seul pays qui participe. Il y a plusieurs pays qui contribuent de l'argent pour que les films de leur pays soient vus. Oui, Ah, ça, c'est bien, ça. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, ça. ouais, ouais. Donc, un de ces jours, peut-être que tu viendras me voir. Ah, bah, avec grand plaisir. Ouais. C'est même sûr. C'est même sûr que je viendrai à San Francisco. Oui, là, Je sais c'est pas dans une pourquoi, semaine. mais Là, tu vas être occupé de toute façon pour le 27, mais en ouais, général, c'est au mois d'avril. Donc, il faut t'y prendre à l'avance, les contacter, leur dire que tu arrives, envoyer ton film, etc. ouais. Parce qu'ils D'accord. reçoivent plein de films et Ouais. ils doivent sélectionner. Et à la Mm. fin, ils vont sélectionner peut-être 8 à 10 films français. Et puis, ils vont aussi sélectionner des autres pays. Ils vont sélectionner l'Australie, le Japon, l'Allemagne et à peu près, je sais pas, plusieurs pays en fait. Ouais. Euh, donc, c'est ouais, c'est assez vibrant euh, comme festival parce que tu croises des gens de pays étrangers. Mais la plupart des gens savent parler l'anglais, voilà. Ouais, Ah, d'accord. j'ai oublié de te Bon, demander, comment est ton anglais? justement, j'allais y venir en plus. Mon anglais, il est pas très bon, malheureusement. Mais il faut Ah, que je le travaille. Ma femme ah, me dit tout non, le temps, c'est bilingue. ne te tracasse pas. Si tu passes ici un mois, tu apprends l'anglais. Mais si tu apprends avec des bouquins, tu n'apprendras pas. Ouais, c'est sur À le moins terrain que que tu aies un ami qui parle couramment l'anglais et tu peux discuter avec lui. bah, j'ai ma femme. Ah, elle parle anglais? Ouais, elle est bilingue. Elle est bilingue et elle a déjà vécu à Los Angeles quelque temps. Ah, ben tu pratiques avec elle alors. Ouais. Mais elle est pas en professeur, elle est pas très très bonne. Ah bon. Déjà essayé. Ah d'accord. Est-ce que tu as essayé de parler directement sans être... Oui, Vous avez essayé? oui, on a essayé plusieurs fois. Mais je pense que je vais prendre des cours. Je prendrai même des cours du soir et au moins m'améliorer, ne serait-ce que ça, ça peut être bien. Oui, Et puis oui, après, surtout si ce ouais. sont si ce sont des cours où tu peux parler, oraux, c'est ça, où tu parles avec d'autres personnes. Parce que d'apprendre dans un livre, ça marche pas. Il Ouais. y a des cours aussi sur YouTube, tu peux pratiquer sur YouTube. YouTube, j'avais pas pensé à YouTube en plus, mais Ouais, il y a des cours en français sur YouTube. D'ailleurs, je voulais faire un cours en français sur YouTube. C'est un de mes projets, mais si tu regardes par exemple un film en français, regarde s'il y a la version anglaise sur YouTube parce que c'est audiovisuel, tu comprends. hmm. Les versions sous-titrées, vous voulez dire, ou version Oui, juste sous-titrer, ça aide beaucoup en fait ouais, parce que tu comprends et s'il y a quelque chose que tu comprends pas, tu peux aller en arrière et regarder ce qu'il a dit. ouais, ouais, Euh, c'est ce qu'on m'a souvent dit. ouais. Et puis, Euh, bien sûr, il faut lire. Tu achètes de temps en temps un journal en anglais. Euh, puis voilà, tu essaies de rencontrer des gens qui parlent anglais. Puis voilà, il y aura un déclic à un moment. Il y aura un déclic et tu parleras couramment. ouais. Moi, ça m'a Ok. pris 3 mois pour apprendre l'anglais. 3 mois? À partir du moment où vous êtes arrivé là-bas ou Ouais, à partir du moment que je suis arrivée ici,
Ça m'a pris 3 mois. Je regardais la télé, je lisais le journal et puis je parlais à des gens. Puis ça, tout d'un coup, il y a eu un déclic et puis je parlais couramment. Parce que, D'accord. tu sais, c'est comme un enfant, il écoute, il écoute, il écoute. Il parle un peu mal, puis il parle un peu mieux, puis il parle tout d'un coup tout sans s'arrêter, au point de lui dire arrête de parler. Mais c'est comme ça, le cerveau enregistre, enregistre, enregistre. Et tout d'un coup, il y a un déclic et c'est parti. Ouais. Ok. Faut que j'ai le déclic. Voilà, c'est ça. Il faut que tout d'un coup, tu aies tous les pions en place pour que tu puisses faire une conversation sans trop réfléchir. Donc là, on fera pas une partie en anglais, si je comprends bien. Ouais. Pas On fera aujourd'hui, du moins. Pas aujourd'hui. pas aujourd'hui, peut-être l'année prochaine ou un peu plus tard. Oui, mais on J'essaie sera de m'améliorer vraiment, au on serait maximum. vraiment- Oui, si l'année prochaine, au mois d'avril, tu viens pour le Festival international du film, j'habite à un bloc du film, c'est-à-dire théâtre, c'est de la Ouais. salle de cinéma. Et Ouais. puis, ouais, c'est là où ça se passe, quoi. Ok. 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 Ok, Et ça marche. ton équipe fait un peu ce que tu fais aussi. Ils sont réalisateurs, ils font un peu tout, c'est ça? Alors non, chacun est dans son domaine. C'est pour ça qu'on se complète bien. C'est que chacun, celui qui gère la caméra, il gère la caméra, Ah mais bon? on partage quand même les idées, hein. Moi, je suis pas un dictateur. J'écoute ce qu'on me dit et des fois je dis, ok, t'as raison, ça c'est bien. Non, ça c'est pas bien. Enfin voilà. Chacun est dans son domaine. Chacun participe et donne peut-être des suggestions, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. D'accord. Donc, vous faites des meetings ou tout en travaillant, vous écoutez ce qu'ils disent? Mais en fait, si le caméraman il veut te dire quelque chose, il te dit non, ça c'est pas bien, faut faire comme ça, voilà. Parce que Oui, bien sûr. c'est son métier d'être caméraman. Ouais. Et moi, je suis à l'écoute, hein, donc je vais pas lui dire non, c'est faux ce que tu dis, alors que lui, il connaît très bien son métier. Ou donc tu donnes des directions à travers des écouteurs? Oui. Oui, C'est tu leur déjà arrivé que j'ai le casque et c'est déjà ouais. arrivé que je ne l'ai pas aussi. Mais Mais le caméraman, il a besoin de savoir où aller, c'est ça, donc tu communiques ouais. avec lui avec les écouteurs. Bah, le caméraman, moi, je suis à 80% du temps, je suis à côté de lui, hein. Donc Ah je lui bon? dis direct. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Donc, il n'y a Ouais. pas besoin d'écouteurs. Ah, ok. Ouais, non, ça dépend si j'ai besoin d'être loin par rapport au plan qu'on fait ou si je peux être à côté de lui, il y a aucun problème. On communique bien. D'accord. Donc, tu n'as pas eu besoin d'aller dans une école de film. Non, 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 j'ai pas fait d'école. Peut-être que je devrais suivre des cours, mais non, j'ai appris sur le tas parce que bah, en tant qu'acteur, j'ai beaucoup observé et je pose beaucoup de questions aussi. Quand il y a un Hmm. truc que je comprends pas, je pose des questions, je dis comment tu fais ça, comment ça se passe, etc. Et des fois, les gens répondent Ah, bien et, sûr. et je fais mes recherches aussi sur Internet, comment on fait tel plan, quelle lumière il faut, enfin voilà, et du coup en Tu as autodidacte. capté petit à petit. Et quel genre de comédie ou de drama tu as joué? C'est-à-dire, tu prends un peu de tout, tu fais surtout des comédies. Non, justement, moi, j'aime bien les films qui dénoncent des choses Ah, avec d'accord. des thématiques fortes, avec des thématiques fortes. Mais là, pour le coup, j'avais jamais fait de comédie encore, mais je vais en réaliser une au courant de l'année, là. Et ce sera D'accord. ma première comédie, du coup. C'est quelqu'un d'autre qui l'a fait, qui l'a écrite? Non, là, c'est moi. Ah, C'est moi. Ouais. tout d'un coup, tu t'es dit, je vais faire un peu d'humour, c'est ça? Ça. Parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup rire, et je me suis dit, c'est dommage que j'ai jamais fait de comédie. Et je me suis dit, plutôt que de faire pleurer les gens tout le temps, je vais faire une comédie. Et voilà. On va dire que c'est Ouais. un challenge personnel. C'est vrai qu'en ce moment, il y a tellement de tragédies sur Terre que les gens ont tendance à aller filmer ou dans des endroits où ils se font tuer, des endroits de guerre. Il y a plus que 100 journalistes qui se sont fait abattre.
Ce Ouais, sont des gens qui prennent des risques. Et, bon, d'accord, ils veulent être dans l'aventure, tout ça, mais au point de risquer sa vie, c'est aller un peu trop loin, là. ouais. Ouais, non, voilà, c'est une des raisons aussi qui fait que j'ai envie aussi de faire tout type de film. Mais pour l'instant, ma prochaine étape, c'est de réaliser une comédie. Donc Oui, voilà, ce sera une oui. comédie. Et puis dans le confort de ton pays et de ta maison, pas dans un pays où il se passe des trucs horribles, etc. Ouais, Donc, il vaut ouais, mieux être en sécurité où tu es que d'aller tenter ta vie quelque ouais, part. ouais. Il y a des gens Bah, qui le font, je ne sais pas pourquoi, mais ils l'ont fait, hein. Il y a eu tellement de photographes qui sont morts, etc., pour apporter les images des guerres. C'est ouais. vraiment des choses que je ne comprends pas pourquoi ils risquent leur vie comme ça. Ah, ça, je sais pas du tout comment ça se passe, mais j'imagine que soit ils sont passionnés ou soit il y a potentiellement une prime. Je Ah sais pas oui, comment ça se passe. ouais, Donc, bien sûr, ils rapportent un film, bien sûr, c'est un peu mieux payé que s'ils filment localement, bien sûr. Donc, tu habites Paris, c'est ça? c'est ça. J'habite en banlieue parisienne. Je sais pas si vous me voyez encore bien, parce qu'il commence Oui, à faire nuit. ouais. Hop. Ah oui, tu changes d'angle, ok. Ouais, parce qu'il commence à faire nuit et voilà. Oui, Et oui, j'habite en banlieue parisienne, moi. d'accord, c'est sympa quand même. Ça a l'air sympa. Euh, tes parents étaient déjà en France, donc ça a été facile de trouver peut-être. Bah moi, quand je suis né, mes parents étaient, bah, il y avait déjà un logement, etc. Donc, j'ai pas eu de Oui, problème à ce niveau-là avec mes frères et sœurs. c'est pas que tu es venu quand tu étais adulte et tu as- Non, non, non. Je suis vraiment né ici, j'ai grandi ici et enfin voilà. D'accord, ouais. Donc tu as tout compris du système français. Ouais, on va dire ça comme ça. Je découvre encore des trucs. D'accord. Donc tu as fini tes études il y a longtemps, c'est ça? C'est ça. Bah la même année où je me suis lancé dans le cinéma. J'ai eu mon bac, j'ai eu mon baccalauréat et ensuite je me suis lancé pleinement dans le cinéma. D'accord. Tu t'es dit, je vais faire ça sur le terrain au lieu d'aller dans une école de cinéma. Oui, je sais pas pourquoi, j'ai jamais été attiré par les écoles, Oui, il faut mais être. j'ai déjà pris des cours d'art du spectacle. J'ai déjà pris des Oh, cours, ouais. mais j'ai jamais été dans des écoles. Je sais pas, ça m'a jamais attiré, je sais pas pourquoi. Non, mais Je saurais autant pas. produire quelque chose pendant que tu apprends. C'est-à-dire, moi, je suis pour la pratique que la théorie. Parce que tu peux t'asseoir dans une chaise, ça va pas te rendre un réalisateur. C'est comme si tu t'assois dans un garage, ça va pas te rendre une auto. C'est pas de Ouais, s'asseoir dans une école que tu vas devenir ce que tu veux devenir. Faut le faire, quoi. c'est ça. Bah, je pense pareil aussi, hein. Je pense qu'en étant sur le terrain, de toute façon, il n'y a pas 36 solutions. Soit tu te débrouilles pour faire de ton mieux et avancer, ou soit bah tu feras rien. Ou bien tu fais quelque chose de mauvaise qualité. Aussi, ouais. Et ça, c'est pas le but. Donc forcément, Il faut tu vas il t'améliorer faut au que fur et à mesure. la personne qui regarde ne s'ennuie pas et qu'elle reste à l'écoute, parce que si c'est trop long ou il n'y a pas de changement d'action, les gens ils sortent de la salle et Ouais, il faut qu'il se passe quelque chose. ouais, 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 ça c'est sûr. Surtout si c'est un long métrage, ouais, Il faut vraiment que la personne qui regarde veuille savoir ce qui va se passer après, etc. Donc, ouais, il faut calculer l'attention. Ouais. c'est comme quand tu vois un feuilleton, tu attends la semaine prochaine pour regarder ce qui va se passer la semaine prochaine parce que à la fin du feuilleton, il te laisse en haleine pour un suspense pour que tu regardes la semaine prochaine. C'est ça, et c'est important. Surtout sur ouais, sur un feuilleton ou une série, parce que faut que les gens aient envie de revenir encore et encore.
Voilà, c'est ça. Une fois que les gens s'ennuient, le feuilleton s'arrête. Voilà. Donc, toi, donc, tu as produit surtout des petits courts-métrages et C'est peut-être ça. dans 10 ans, tu auras assez d'argent pour faire un long-métrage, mais c'est petit à petit que ça va venir. C'est ça. Moi, je me presse pas. Je sais que ça va venir. Je sais pas quand, mais j'ai confiance. Ouais, un de ces Je, jours, peut-être que Là-dessus, tu auras les fonds. Ouais, une fois que tu as tout compris dans le système. Et aussi, si un jour tu as un très bon script de 120 pages, tu feras un long métrage. Ouais. ouais. D'accord, donc comment s'appelle ta production là? Ça s'appelle Ciné Lumière. C'est Alors, ça, ça. c'est le nom du festival. Le festival s'appelle le Festival Ciné Lumière. Ok, Et c'est le sinon, ma festival boîte international pour l'année prochaine, ouais. pour l'année prochaine. Et Ouais. celui du 27 s'appelle comment? Networking? Projonite. Ça Hmm? s'appelle Projonite. 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 Ouais. Projo et plus loin, Night. Oh, Night. Projonite. Parce que tu vas faire des projections. C'est ça. C'est pas, voilà, le nom, il est pas compliqué, mais c'est ça. Projonite. D'accord, j'ai compris. Donc, Je vous comment enverrai tu l'affiche, attires? comme ça, vous verrez. D'accord. Et comment tu attires les, les gens qui vont participer à projeter leurs films? Tu les connais? Euh, Bah alors, c'est un mixte. Il y a des réalisateurs que je connais et je connais leur travail et j'aime bien leur travail. Je leur dis, écoute, est-ce que ça te dirait de projeter ton film dans une salle de 500 places et ça débouchera sur du networking. Donc, la plupart du temps, on me dit oui. Mais je laisse aussi des réalisateurs m'envoyer leurs films. Ah, Certains que je d'accord. connais pas du tout, qui m'envoient leurs films. Qu'est-ce que tu veux Et dire? Ils après, sont dans X. X, c'est Twitter? comment? Tu as dit, tu les trouves dans X. Tu les Ah, trouves. non, 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 j'ai pas dit ça. Je disais que il y en a certains que je connais déjà et il y en a Ouais. d'autres qui envoient leurs courts-métrages. Quand je Ah, fais des appels à il y en projets, a que tu connais déjà. D'accord. ouais. Et donc, tu vas dans d'autres networking. Aussi, ouais. Rencontrer du monde, échanger, faire du réseau. Ça se passe surtout à Paris, pas en banlieue, bien sûr. Oui, c'est ça. La plupart du temps, c'est sur Paris. D'accord. Ben, ça a l'air très intéressant. Tu es contente que Rachida Dati soit la nouvelle ministre de la Culture? Alors, honnêtement, j'ai pas suivi cette info. Tout ce qui est politique, etc., j'essaye quand même de pas trop rentrer dedans parce que D'accord, c'est pas. mais c'est elle qui contrôle le budget, je pense. Ouais, bon. Après, je vais peut-être devoir me renseigner plus, mais pour le moment, je suis pas trop. Tu n'es pas trop dans ce qui est Ouais, gouvernement, c'est ça? ouais. Mais je sais qu'à un moment donné, je vais devoir me renseigner un peu plus. Ben, c'est très bien. Je suis contente que tu aies pu faire tant de projets à ton jeune âge, Projet Night et Ciné Lumière. Et puis, Merci. je, je te souhaite une très, très bonne continuation dans tes projets. Et puis, on ne sait jamais, on va peut-être se voir ici à San Francisco. Bah, avec grand Et plaisir. oui, et puis si jamais je vais à Paris, je t'envoie un petit texte sur LinkedIn. Avec grand plaisir. Avec grand D'accord. plaisir. Sur Ouais, Paris, vous me donc, dites, on ira se prendre un petit café. Et si ouais, moi je viens à San Francisco, eh ben on on fera la se même chose. textote. Donc, tu Ouais, t'appelles voilà. Saïdo, c'est ça? Sadio, Sadio. OK. c'est ça. Enchanté, merci beaucoup. Bah, de rien. Merci à vous. Au revoir. Je vais Au revoir, arrêter, bonne journée. je vais arrêter le recording. Ok, pas de problème. Ok, donc Saïdo, ça a été un vrai plaisir de faire ta connaissance. Et puis maintenant, si jamais quelqu'un veut, ça s'appelle Sadio, ok. Sadio, si quelqu'un veut te contacter, moi je t'ai contacté à travers LinkedIn et, C'est ça. et d'autres peuvent te contacter à travers Ciné Lumière ou à travers Projonite. Plutôt soit sur la page Projonite sur Instagram, Ouais, Projo, Projo du bas Night. Et ok, sinon, j'ai ma page Instagram personnelle qui est
Sadio, Sadio, tiré du bas, N-K-E-T. Euh, C'est ça. Niakate, non? Non, j'ai diminué sur Instagram, c'est NKT. NKT. Ok. C'est ça. NKT. Ok, that's for Instagram. Ok, j'irai voir ça aujourd'hui. Ça a été vraiment un plaisir de te connaître. Tu as une personnalité très, très conviviale, très, très ouverte à répondre aux questions. J'apprécie ça parce qu'il y a des gens, des fois, ils ont le tract pour répondre à des questions. Donc, tu es un naturel. Ça m'a fait plaisir de te parler. Merci. Bah, merci à toi et plaisir partagé. Ok, merci. Au revoir. Au revoir.